Élections, les négociateurs de l'Orange Bleu tentent de dégager un nouvel accord et cet après-midi, ils ont poursuivi les discussions sur le volet fonction publique et entreprise publique avec, entre autres sujets qui fâchent, la question du service minimum. Baudouin Rémy. 16h, rue de la Loi, les fonctionnaires quittent leur travail. Mais combien de départs à la retraite de fonctionnaires faudra-t-il compenser? Minimum 1 sur 2, disait au départ la note du formateur. Demain, il y a toute une série de fonctionnaires qui, partant à la retraite, devraient être remplacés par des fonctionnaires mieux formés, avec des diplômes différents. Et donc on peut imaginer dans ce cas-là, en fonction de la modernisation de l'administration, l'informatisation notamment, ne pas devoir remplacer forcément tous les fonctionnaires, donc mieux d'administration. C'est la masse globale de la fonction publique que nous ne voulons pas nous ataliser en termes de pourcentage ou de 1 sur 2 comme certains l'ont dit ou d'autres choses. Ce que nous voulons surtout faire, c'est d'avoir un management dynamique. Côté flamand, on tenait à peu près ce langage. Il faut avoir moins de fonctionnaires et plus de qualité. Il ne faut pas citer un chiffre, ça ne sert à rien. Mais qu'on devra aller vers un assainissement, pour nous, c'est très probable, mais ce n'est pas un pourcentage qu'on cherche partout. Si, par exemple, il faut plus de prisons, à ce moment-là, il faut avoir plus de personnel pour faire la surveillance. Au CDH, on pense souplesse et transfert entre les départements. C'est surtout une souplesse d'affectation plus grande pour investir à l'avenir dans l'ensemble des départements et pas devoir uniquement compenser exclusivement dans le même département. C'est surtout ça le premier problème. Ça veut dire que globalement, il n'y aura pas de diminution du nombre de fonctionnaires ? Non, par ailleurs, globalement, il y a 3 milliards de budget à trouver. En cas de grève dans les services publics, comme dans les prisons ou à la SNCB, le principe d'un service minimum est acquis et c'est nouveau. Mais après concertation avec les syndicats. Ce qu'on veut d'abord, c'est via la concertation, et puis nous verrons alors demain. Ceci dit, on ne peut pas éternellement, sous prétexte de concertation sociale, ne jamais aboutir à un service minimum. Le politique pourrait donc vouloir imposer ce principe malgré tout. Et rue de la Loi, la réunion est à présent terminée. Nous allons rejoindre Baudouin Rémy sur place. Baudouin, bonsoir. Alors, que définir, que sortir de cette réunion? Y a-t-il un ou plusieurs accords ce soir? Alors il y a un accord sur tous les points de cette note fonction publique, tous les points sauf un important, le nombre de fonctionnaires dans l'administration à l'avenir. Ce point est reporté à plus tard dans la discussion budgétaire. Ça promet déjà d'être compliqué, d'être très difficile puisque vous l'avez entendu, il y a un trou dans le budget pour 2008. On annonce une conférence de presse vers 20h30, 21h. On ne parlera donc pas du point qui fâche, du nombre de fonctionnaires. Qu'est-ce qui se passe en fait? L'OpenVLD semble isolé et voudrait en fait qu'on ne remplace pas un certain quota de départ naturel alors que les autres partenaires veulent beaucoup plus de souplesse. Par contre, on parlera bien d'un renforcement ce soir de la législation sur les marchés publics avec, on tiendra compte bien sûr des conflits d'intérêts. C'est finalement la suite des affaires à Charleroi, des corruptions récemment constatées dans les marchés publics à Malines. La note s'intitule, et pas pour rien, pour une fonction publique intègre. Ça devrait aller de soi, mais ça va mieux en le disant. Merci.